قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa À tous barakatuh. ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux qui sont ici à l'espace Figayo, qui se retrouvent là tous les jeudis par la grâce d'Allah de 16h30 à 18h30 Naam. pour l'appel et le rappel. Aujourd'hui c'est le 19 décembre 2024 qui correspond au 17 Juma d'Al-Sani 1446 de l'Égypte. Naam. Nous sommes en Égypte du côté musulman. Nous sommes en 2024 du côté ou encore grégorien ou chrétien. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Allah a voulu qu'on se retrouve ici encore une fois par sa grâce. Naam. La DDR est ici, comme je le dis, pour vous appeler à l'islam, pour vous parler de notre religion et en même temps ouvrir le dialogue interreligieux, parler avec vous, Naam. échanger avec vous. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons, et c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Et nous sommes dans un domaine spécial. Nous ne sommes pas dans un domaine général. C'est pourquoi il y a des questions qui nous sont posées. Il y a des questions qui nous sont posées. On est obligé de vous orienter vers les imams. Et quand vous allez partir vers les imams, leur poser à certains imams, pas tous, leur poser des questions sur l'interreligieux, ils vont vous ramener vers ceux qui sont dans le domaine de l'interreligieux. Mais tout ça, c'est pour le même but. Amener le maximum de personnes à découvrir notre belle religion, à savoir ce que c'est que l'islam, à enlever tout préjugé sur l'islam. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, les ont dit. On m'a dit que l'islam est ceci. Oui. Moi, on m'a dit que l'islam est cela. Ah. On m'a dit que les musulmans sont ceci. Les musulmans sont cela. La DDR vient nous donner l'opportunité de venir poser des questions sur ce qu'on vous a dit. Naam. Et c'est pourquoi, quand on vient ici régulièrement, c'est une école à ciel ouvert. Hein? C'est-à-dire que l'occasion t'est donnée de venir soit poser les questions pour comprendre, Naam. soit venir prouver que c'est toi qui es dans la vérité, soit venir prouver que nous ne sommes pas dans la vérité. Mais tout ça se fait par la sagesse et la bonne exhortation. C'est coranique. Surat 16, verset 125. Vas-y. Allah dit par la sagesse Naam. et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Et c'est ce qu'on fait. Il y a l'échange, il y a la dispute, mais on ne doit pas disputer, voilà, s'il n'y a pas de compréhension. Donc, aujourd'hui, encore une fois, nous sommes à la fin de l'année grégorienne. Mais nous sommes dans le 6e mois du calendrier hégirien. Naam. Bientôt le 7e mois de Rajab. Après Rajab, nous allons partir dans Shahaban. Après Shahaban, nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. Exactement. Inch'Allah, le Ramadan, normalement, même fin février là-bas. Donc vous voyez un peu le décalage. Naam. Donc nous sommes en 2024 et dans le calendrier hégirien 1446. Cela étant, actualité oblige. On est dans le mois de décembre. Pourquoi décembre? Qu'est-ce qui se passe dans le mois de décembre? On en a parlé chaque année quand on se retrouve ici par la grâce d'Allah. On répète les mêmes choses. C'est vrai, on parle de l'islam, on vous appelle à l'islam, mais en même temps, on se conseille entre nous. On Exactement. vous met en garde, on se met en garde nous-mêmes. Naam. Quand les fêtes de fin d'année, mais de quelle année? L'année hégirienne, parce que le premier mois du calendrier hégirien, sinon encore calendrier musulman, c'est Muharram. Le premier mois du calendrier, c'est Muharram. Comme je l'ai dit, on est dans le 6e mois, aujourd'hui c'est le 17. Donc vous comprenez que la fin d'année musulmane, il y a encore au moins 5 ou 6 mois encore qu'on doit récupérer. Et quand cette fin d'année-là arrive, le musulman a le plein droit de faire plaisir à sa famille, de faire sortir sa famille Oui. pour aller dans les endroits halal, parce que ça lui est autorisé. Mais en dehors de ça, quand la fête des non-musulmans arrive, le non-musulman également a le droit de célébrer sa fête comme il le veut. Mais si toi, le musulman, les fêtes que tu as ne te suffisent pas, et ou encore tu ne fais pas la promotion de ta fête, mais les autres ont fait la promotion de leur fête, on est parti les accompagner dans leur fête pour rendre leur fête grandiose, alors
on connaît l'origine de ces fêtes-là. Naam. Et ce qui est encore grave, Oui. au sein de la communauté musulmane, il y a des musulmans qui encouragent même certains, c'est-à-dire ils encouragent la communauté musulmane à célébrer elle 24-25, également 31 et 1er janvier. Bon, nous on s'est dit, bon, où allons-nous? On est en train de dire, nous ne sommes pas en train de dire aux gens de ne pas fêter. Mais quelle fête est l'origine de la fête? On le dit, on le répète. Toi tu dis par exemple, tu n'es pas d'accord avec le féticheur. Tu n'es pas d'accord avec l'idolâtre. Tu n'es pas d'accord avec celui qui mange le porc. Il n'est pas ton ennemi, mais tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Et pourquoi on fait les débats interreligieux? Vas-y. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Voilà, le salut, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas mort pour nos péchés. Ça, ce sont des choses qu'on n'est pas d'accord avec et on est en train de défendre notre religion face à ça. Est-ce qu'on peut dire à un musulman, est-ce qu'il faut croire que Jésus est mort pour ton péché? Il va dire non, je ne suis pas d'accord. Ok. Est-ce qu'un musulman est d'accord, par exemple, que Jésus est son Dieu? Non, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'un musulman est d'accord que Dieu est un enfant? Non, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'un musulman est d'accord, par exemple, que l'islam n'est pas vrai et que c'est les autres religions qui sont dans la vérité? Il n'est pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord avec tout ça là, mais tu ne dois pas encourager celui qui pratique ces genres de choses-là. C'est comme tu ne fumes pas la drogue, non? Mais tu encourages celui qui fume la drogue. Tu ne bois pas l'alcool, toi tu encourages celui qui boit l'alcool, tu l'accompagnes dedans, etc., etc. Non, tu dois t'en éloigner, tu dois le déconseiller, tu dois déconseiller à tes frères et sœurs de ne pas aller célébrer Noël. Ce n'est pas une fête de cadeaux. Noël n'est pas mentionné dans la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne célèbrent pas Noël. Vous allez sur internet, vous tapez la fête de Noël, l'origine, ça va sortir. La Saint-Sylvestre qui est 31 décembre. Il y en a qui disent, mais c'est la fin d'année. Je répète encore, la fin de quelle année? Question. Année musulmane ou année grégorienne ou encore année païenne? Question. C'est pas la fin de l'année musulmane. Bon, on a les frères qui sont là. Hein. Oui, mais bon, d'accord, on est d'accord, non, on ne célèbre pas Noël. On ne célèbre pas 31. Mais est-ce que 25 là, au moins là, on peut payer nos moutons, on est assis devant la porte, on ne va pas au maquis, hein. On ne va pas dans la boîte de nuit, hein. On a thé. C'est thé qui est là, hein. Et puis c'est Abdulmajid, on écoute, hein. Mais il cherche argument, quoi. C'est Abdulmajid, on écoute, hein. On ne va pas au maquis, on est assis devant la porte. On met bien au feu. Nos femmes là, elles préparent. On est à la maison, hein. 25 là, ça c'est bon. On n'est pas allé dans le maquis, hein. On n'a pas célébré. On dit oui. Si tu as préparé, t'assois devant ta porte au grain. Aujourd'hui, où on est en décembre là, aujourd'hui c'est le combien, le 19, non? Il n'y a pas de problème. C'est pas parce que c'est le mois de décembre. C'est la période là qui rend la chose haram en fait. Ça. La période là. Si tu es assis devant ta porte, tu es au grain, vous avez payé vos moutons, vous avez cotisé 25 000, vous avez payé peu, vous avez déposé. Mais pourquoi on fait ça 25? C'est ça le problème en fait. Pourquoi on fait ça le jour du 25 là? Ou bien dans la nuit du 24 au 25 là? Pourquoi pas le 1er décembre? Pourquoi pas aujourd'hui le 17 décembre? Pourquoi pas le 27, 28 là-bas? Pourquoi forcément dans la nuit du 24 à 25? Également dans la nuit du 31 au 1er janvier. C'est ça le problème. Donc, de la même manière, les autres dans leur communauté, c'est rare de les voir aussi venir nous accompagner dans cette fête de Aïd el-Adha et el-Fitr, en train de charger ça comme nous on charge en fait, les gars. Donc, la fête de Noël, comme vous le savez, des personnes sont en train de célébrer leur Dieu qui est né. Ils sont là fait anniversaire le gars il fait anniversaire de sa divinité. Toi tu n'es pas d'accord avec lui. Tu dis il est dans le faux. Ce qu'il est en train de faire là c'est faux. Dieu qu'il adore là c'est pas le véritable. Mais tu es en train de célébrer la fête de cette divinité là. Tu ne manges pas porc, non? Oui. Mais là, dans la sauce qu'on a préparé porc là, tu bois sauce la furie. C'est-à-dire, les nandji, il va qu'il y ait malo de mon pire, mais il y a les autres de moi. C'est pas normal. C'est bizarre. Donc, Camerounais, nous, tu la Camerounais surtout. Non. Alors, ma vocation, tu es maintenant fait la guerre. Il me dit, ok. Sungurute au fana. Obey, oga, oga 31 sangauri pokaba. 24 sangauri. Abamso be so fantabro. Donc, il est à la fête, il fait ni haut.
ama fodi que na fête de ma akoro ni follow fête ni koro e muno koso obe fête ni fête kela cadeau sangadi tema est-ce cadeau de ce cadeau sangadi tema kalo wala la ni 24 tewa ou bien cadeau faire la ni epi ame bibi na c'est cadeau sangadi tema ama fofana ki cadeau sangadi tema bi ka garder mana kono bi comme na sampi madame a 24 lona maman a 24 lona abe à l'église il va qu'elle a goumi koso de ole ba ke haramouye il était fait dans l'église là oluko ko oluta ala ya deboulile Dieu subhanallah jana masra yera le bétail là au moins si tu n'es pas au courant ni ta kalama on peut comprendre non mais ça yela male am se ka sara sanka sigiluda la am te wurula te dala maki kono an sigiluda le dono la sigiluda la o te problème yé quand sara sanka nyino te problème yé quand te wuri o te problème yé avec la long jumali a bena oluya ala ta demuli lonema et puis les fana bola kapé o lonema ikala o ma ka bo kapé o lokele nema amaka comme ditala makila le ba ka haramu yo ibe intention mitala ka fête ni kede le ba ka haramu yo et puis ka quel lomi fana kama mais il y a des gens ça c'est pas leur problème hein. Lui il est déjà gamé le 24 il fait sa fête le 31 il va aller célébrer il y a pas de problème. Nous, notre devoir là ce n'est que la transmission du message mais à un moment donné tu peux célébrer quelque chose par ignorance. Tu ne sais pas, il t'a l'or. Mais il n'a pas qu'à la malheur, ni circola à la macandimania, qu'à circola à la macatoubike, à la beyafaïma. Parce que tu es en train de dire, il y a autre divinité en dehors d'Allah, et c'est sa naissance qui est aujourd'hui 24-25. Cadeau fait dit, ni Muharram c'est la même, c'est qu'à cadeau ça m'a dit en débat. Ni Muharram c'est la même cadeau ça, ni Selden c'est la même cadeau ça, ni Selba c'est la même cadeau ça. Au lieu de là au cadeau ça, de la cadeau jusqu'à où il a fait dans la sangasro. Monter la oui, il y aura cananu da fait sanga gabla sanga la nanu irete. Ni fana bola à l'eau na fana. Non te fait que là, nanu nega un peu muso flada, on est à la glacier là le dron. À l'éclairé. Et toi tu ouais, je parle pas de forcément les polygames. La plupart on les voit, on va passer kalaka bien sapé. Attaque c'est long hein. 24, 25. Le problème encore c'est ça, il faut qu'on insiste là-dessus. Donc, chaque année, on va dire mais mon voisin qui est à côté de moi là-haut, chaque année, il me donne la nourriture à manger. Moi, je prends sa nourriture, je mange. Quand je lui donne ma nourriture pendant ma fête là, il prend aussi, il mange. Quel est le problème? Mais le problème c'est que 1 Corinthiens 10, verset 25. Vas-y, frère. Il est dans les déclinaisons. Il est quitté dans ma non, c'est pas, faut pas faire cette comparaison là. Comme on leur donne notre nourriture, ils mangent. Donc en notre tout cas, ils nous donnent notre nourriture, on doit manger. Mais écoute ce que leur livre dit alors. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. Frère. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Et là, c'est la mandée. Toi, tu peux faire ça. Manger de tout ce qui se vend au marché. Je vais aller plus loin sans réfléchir pour savoir si c'est haram ou si c'est halal. Alors que toi, ta religion qui est ordonnée te recommande pour dire qu'il faut vérifier si c'est haram ou si c'est halal. Pourquoi ça a été tout fait dominant? Parce que ma canette guerre. Pourquoi ça a été tout fait dominant? Ça va tout fait dominant. Si c'est tout fait dominant. Il y a un imam qui a prêché hier, je crois qu'il est au Mali. Il a donné l'image de Dieu, leur divinité qui, n'est-ce pas, Janus là. Il a deux visages. C'est-à-dire le bonheur de l'année passée et il te donne encore le bonheur de l'année qui vient. Et il est allé plus loin, il a dit, vous savez, comme c'est une statue et que les gens adorent, par ignorance surtout, donc, ça dit que la fête là correspond à quoi? Beaucoup de poulets sont immolés, etc. N'est-ce pas? Oh, le féticheur, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe, il égorge poulet pour faire quoi? Pour verser le sang sur son truc. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, tu es en train d'adorer le fétiche là comme ça sans t'en rendre compte. Parce que maintenant, si c'est les en fait, il est comme ça. Donc, quand il a détaillé, je me suis assis, il dit, mais attends, il n'a pas tort quand même. Hein. Donc, nous exhortons surtout les jeunes musulmans et aussi les jeunes djoula. Si tu n'as pas célébré 31, 24, là, tu ne vas pas mourir. Je répète encore, il y a beaucoup de chrétiens qui célèbrent ni 24, ni 25, ni 31, ni 1er. Ils sont pleins. Eux là, ils ont le droit de célébrer que nous. Donc,
Mon voisin vient me donner manger. Dois-je prendre pour manger? Si mon voisin me donne manger aujourd'hui, 17 décembre, je prends, je mange. Aujourd'hui, 17 décembre. Il n'y a pas de contexte dans lequel il me donne aujourd'hui 17. Mais s'il me donne ça le 25 là, alors qu'il n'a pas l'habitude de me donner la nourriture avant le 25, il ne mange pas. Mais chacun est libre de prendre s'il veut, il mange. J'ai dit moi, s'il me donne sa 31 premier là, il ne prend pas pour manger parce que c'est en commémoration de la Saint-Sylvestre. Sylvestre là, il était le 33e pape de l'église catholique. Les gens le savent. Alors, mais, donc tu me donnes de la nourriture à la date de la fête de Sylvestre. Mais je suis en train de commémorer Sylvestre en mangeant même la nourriture dédiée à Sylvestre. C'est pas un débat en fait. Et Noël également, pareil. Je suis en train de manger la nourriture du baptême du fils de Marie qui est en divinité. Mais je dis, je ne suis pas d'accord qu'il n'est pas Dieu. Mais non, donc le mal de me dit, ouais. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il soit une divinité. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, on n'est pas fait trop long. On a encore le temps pour vous sensibiliser, pour nous sensibiliser pendant cette période de fête de fin d'année. Bon, Chamaya, Moussea Betala, Akwati là. Alors que quand nous notre fête d'année, vous voyez que Ramadan arrive là, c'est la spiritualité. On sent la spiritualité. Mais quand décembre arrive, qu'est-ce qu'on sent? Quand Ramadan arrive, quand Tabaski arrive, qu'est-ce qu'on sent? On sent beaucoup la spiritualité. Mais quand le décembre arrive, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de perversité. Vous savez, ça c'est... Et puis, meilleur endroit pour célébrer 30e regarde là, c'est pas dans Maki. Donc, quand tu t'assois dans Maki, quand tu es sucré, tu ne bois pas de bière, tu ne bois pas. Oui. Le problème, c'est que là où tu es assis, là, il y a ça aussi qui est dedans. Et souvent, il est assis avec ses frères sans. Lui, il ne boit pas l'alcool, mais voilà, il boit sucrerie, mais ils sont au Maki. C'est encore problématique, les gars. Donc, on ne finit jamais. On va toujours sensibiliser les frères et sœurs pour éviter ce genre de choses. Si tu ne sais pas, aujourd'hui personne ne peut dire en tout cas qui ne sait pas que ces fêtes-là ne sont pas des fêtes musulmanes, moins encore des fêtes chrétiennes. L'origine c'est païenne. Beaucoup de chrétiens refusent de célébrer ça. Quand 24-25 arrive, les chrétiens vont à l'église, ils vont prier, ils savent ce qu'ils font. Le musulman il est à la maison, il va à ses occupations. Voilà. Donc ça donne la bonne compréhension. Donc ceux aussi qui pensent que que quand tu maries une femme noire, tu as des problèmes. Ou bien Mousso d'Obé, autant parler les gars Karamoso là. Au même temps Karamoso là, tu les vois, allez pour la Karamodia, ou bien tu es pour la Karamodia, qui gagne à béni Mousso Fimaï. Voilà, il ne faut pas croiser femme noire. En Afrique, si tu n'as pas croisé femme noire, tu vas croiser ça où? On marie pas femme noire quoi. Non. On dit si tu sors de la maison du temps là, si ton pied gauche a tapé caillou, ta journée est gâtée. Caillou et puis toi là, vous êtes si même chemin. Ou bien si tu as vu un oiseau qui passe en haut là, ou bien la nuit, c'est gâté pour toi. Tu vois, c'est des choses, ça, on appelle ça les imaginations. Et quand tu as ces imaginations là en tête là, oui, il va t'en rendre sur c'est clair. C'est comme ça. Tu es là, imaginer. Il veut faire un mousseau fumaille. En Afrique. Tu vas en Europe, même en Europe là-bas, même là, il veut devenir noir encore. Il vient se coucher au bord de l'eau, il veut devenir noir. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis souvent on dit non, comme ça, mais c'est la fin d'année, non. On a différents sacrifices. On me dit, mais ça va, qu'est-ce que ça va. Mais je dis, mais on va où les gars? Dans ce film, c'est qu'à 100 un an. Ou bien on dit non, c'est l'année de Moïse qui est là. Donc cette année-là, il y aura beaucoup d'enfants qui vont mourir. Toi, tu es à là pour savoir ça. Question. Ou bien encore, on met Kalo Nani, Kalo Djouguni, c'est le mauvais mois. Mais il y a ça chez nous. Voilà. Mauvais mois même. Oui, on met Kalo Djouguni de l'année. On ne doit pas se marier dans moi là. On ne doit pas se laver dans moi là. On ne doit pas se faire ceci, cela. Bon, on dit tu ne laves pas dans moi là. Tu cabrites. Dans moi là quoi. Subhanallah. Il y a beaucoup de choses que nous devons vraiment sensibiliser les frères et sœurs. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. C'est vrai qu'il a parlé de vous et de nous tous, mais Atakbir, c'est du shirk. Tous ceux qui vont penser qu'il y a des mauvais mois, c'est du shirk. Tous ceux qui vont aller consulter, c'est du shirk. Tous ceux qui vont mettre des choses, des actions pour voir si on peut avoir le positif dans le futur, ou bien est-ce qu'on peut se marier. Il faut voir si nos voyages là, ça va être. Est-ce que elle et moi, on pourra être ensemble heureux, tout ça, aller voir un Karamodia, tout ça, c'est du shirk. Titi aussi, il y a des gens, on voit, ils ont lancé un live
et ils jettent Cori. Et puis il y a les musulmans qui s'en demander, il faut voir si mon avenir là, ça sera prospère. Tu viens de commettre la chose la plus grande, c'est-à-dire la plus grande abomination en islam, c'est du shirk. Oui, c'est vrai de dire aux gens que Jésus n'est pas Dieu, oui. Maintenant, après toi-même là-haut, le Dieu que tu adores là-haut, qui il est? Qu'est-ce qu'il t'a dit aussi? C'est du shirk d'avoir des gris-gris sous les reins et puis d'aller à la mosquée. Tu es un hypocrite. C'est du shirk. C'est un grand péché de dire que tu adores Allah. Chaque jour, tu es nous à la mosquée, mais en bas de ton lit, il y a des canaris, il y a des statues, il y a des condrons qui sont en bas. C'est du shirk. C'est un hypocrite. C'est un grand péché de dire que tu es musulman et puis tu as des bagues de protection. Et puis quand bague protège, si bague protège et montre, Il est plus gros que bague, hein? oui, oui. Si toi, ton espoir est sur une bague, non, tu nous as blagué. Tu nous as menti. Nous, tu nous as menti, mais tu n'as pas menti à Allah. C'est un grand péché d'aller consulter des hommes pour voir ton avenir. Seul Allah connaît ton avenir. Seul Allah connaît, je dis bien, seul Allah connaît ce qui va t'arriver dans le moindre détail. Le kilo de riz que tu vas manger toute ta vie, Allah il connaît. Le kilo de viande que tu vas consommer, il connaît. Le litre d'eau qui va rentrer dans ton corps et qui va ressortir, c'est lui seul qui connaît. Comment toi tu vas aller donner l'argent à quelqu'un pour qu'il voit si demain toi tu auras l'argent? Aïe. Comment le musulman ne doit pas être associé à tout ce qui ramène à la bassesse spirituelle, où la créature se met en mouvement pour adorer une autre créature? On dit c'est un grand péché. Non. C'est vrai que les autres adorent un homme. Toi tu te moques. Toi tu dis oui, tu es bien guidé. Mais toi, à défaut d'adorer un homme, tu vas te prosterner devant des rivières. Que fais-tu à 4 h du matin au Carrefour? Tu es musulman. Tu fais quoi un canari au Carrefour à 3 h? Et puis tu es nu. Tu dis tu es musulman. Maintenant, qui jette les gnomis, les boîtes de lait, les sucres, les 10 francs au Carrefour? C'est qui? Oui, oui. Parce qu'on traverse les carrefours. Ah, maintenant là, ils ont remarqué que le pays est dur. Donc même les génies demandent un peu. Ah, ils ne demandent pas beaucoup de choses. Maintenant, on ne voit plus les billets de 1000 francs. Déposez, on voit. Allez là, ils font en 5 francs, puis pièces les lisses. Déposez. Pardonnez vos génies là, demandez-les de voir un peu. Ils n'ont qu'à demander les 10 000, 20 000. Voilà, versez ça au Carrefour, on savoir que vraiment vos génies aussi ont évolué. Ils sont tous. Non, quand même. 10 000 grains de riz au Carrefour. 10 000 gnomi, 10 000 cola. Même génie encore, il est tout là. Ah! Tu vas jamais les voir au même époque. Mettez pas qu'on voit. Puisque vous êtes dans le haram, mettez ce qui est haram. Vos génies ne vous demandent jamais de sacrifier porc. Ah, eux-mêmes ils ne connaissent pas. Eux-mêmes ils connaissent ce qui est haram, ce qui est halal. Même démon, quand Jésus a fait sortir démon disent ça dans porc. Oui, il connaît sa place. Mais vous, votre génie là, votre démon là, ils ne vous demandent jamais de sacrifier porc. Vous sacrifiez les bœufs, les moutons. Ils connaissent ce qui est bon. Tu ne peux pas dire que tu es musulman. Quand on te voit, il y a un petit signe sur ton front, c'est pied noir. On dit, ah lui là c'est un véritable croyant. Ah lui là c'est un bon musulman au quartier, on le connaît. Hein? Il ne rate pas les prières de Fajr. C'est un champion de Fajr. Souvent il porte maillot, il dit Fajr rouge derrière lui même 9. C'est un champion. Il ne rate pas les prières. Mais dès qu'il a un petit problème chez lui à la maison net, on le voit chez les gars. Souvent il a des bagues bizarres sur lui. Si tu as soulevé son habit, il a beaucoup de bayas comme un garçon qui porte bayas. C'est pas normal. Il a des gris-gris sur lui. Il a gris-gris ici, brassard. Lui seul. Mais pourtant, il fait croire aux gens qu'il est un véritable musulman. Donc, à cause de ça, les autres qui nous voient là, ils disent que vous les musulmans, vous êtes des idolâtres.
Vous êtes des païens dans le fond, parce qu'au-delà de vos mosquées, vous avez des statues cachées chez vous. Vous avez des pratiques qui contredisent les valeurs spirituelles et morales de ce que Dieu enseigne. Mais vous dites que votre Dieu est unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer. Mais comment se fait-il que vous encore, c'est vous les mêmes encore, toujours vous avez des poulets dans vos mains, poulets blancs. Tu dois voir Marabout, il dit il veut que tu lui donnes cœur de crocodile. Et non mais Satan aussi il est méchant vous. Hein. Il veut cœur de crocodile. Ou bien il veut un mouton marron aux yeux blancs. Tout ça là, beaucoup de conditions comme ça. Il y a d'autres qui vont dormir au cimetière. Musulman qui va dormir au cimetière, il va faire 3 jours au cimetière, s'il ressort, sa vie va changer. Il prie Dieu pour que le premier jour, les morts t'attrapent là-bas. Tu dors au cimetière et tu dis que tu es musulman. Hein? Toi tu es en train de tracer les plans. Comment toi tu es musulman et puis tu n'as pas confiance en Dieu? Premier malheur qui t'arrive net, toi ta solution, tu penses directement à quelque chose. Comment un musulman marche son pied contre Caillou et dit c'est pas clair. Aïe. Caillou est là pour que tu cognes. C'est son rôle aussi. Comment un musulman il fait quelque chose, il tape au dos une fois, il dit c'est la même, c'est pas les vieilles du village là même. Elles ont fait une réunion sur ma vie. Musulman ne pense pas comme ça. Toutes ses pensées sont dirigées vers son créateur. Quand c'est bon, il dit Alhamdulillah. Quand c'est mauvais, il dit Alhamdulillah. Nous, on veut tout ce qui est bon. Le jour où on est éprouvé net, on cherche, on ne donne pas la gloire là. On ne retourne pas cette image-là, mais on cherche plutôt des gens sur qui on va mettre. On cherche à accuser les gens. Est-ce que ce n'est pas ma maman même qui est en train de faire ça sur moi? Je vous ai dit la fois passée, si quelqu'un vient te dire que ta mère est une sorcière, qu'elle veut te bouffer, dis-lui de mettre beaucoup de sel sur toi. Elle n'a qu'à bien te bouffer. Elle n'a qu'à prendre partie des fesses de la chair là-bas. Elle n'a qu'à mettre sur du magie. C'est ta maman, non? Le musulman, il est confiant. Il croit. Il dit, sa croyance en Allah fait que rien de ce qui se passe sur la terre ne l'ébranle. Il a la foi, il est serein. Même quand il a 1000 francs, tu penses qu'il a 100 000. Parce qu'il a mis sa confiance en son créateur. Et Dieu met la baraka dans ses actions. Tu le vois, il est rayonnant, tu te dis il est riche. Alors qu'en réalité, il est pauvre. Et il n'est pauvre que des biens de ce monde. Mais il est riche dans sa croyance, il est riche en spiritualité. C'est ça le croyant. Non. Donc tu ne peux pas dire que toi tu es musulman. Et puis ceux que tu dis que c'est les koufars. D'autres tu dis que c'est les Bushmani. Alors pourquoi quand fait des Bushmani arrive là, toi aussi tu te tropicalises, tu deviens Bushmani? Revoyez ça les gars. Bon, toi tu dis que Jésus n'est pas ton Dieu, non? Tu dis que Jésus n'est pas Dieu, non? Alors pourquoi quand son anniversaire arrive, là tu es moyen sans nourriture? Pourquoi? Pourquoi tu es fêté aussi anniversaire de Jésus qui n'est pas Dieu là? Pourquoi tu es fêté aussi? Tu ne l'as pas dit la vérité. Tu ne l'as pas dit la vérité. Ah, donc tu crois qu'il est Dieu et puis tu te caches quoi? Ah bon, sa nourriture. tu t'es fêté. Ils ont pris ta photo, mais. Et puis c'est nos mamans qui vendent les bangers. Regardez, les bangers va commencer à sortir 2 jours là. Elles vendent bangers 4 tonnes, 5 tonnes, fusées, tout elles vendent. C'est elles qui vendent ça. Les lumières, les jeux de lumière là, c'est les musulmans qui vendent ça. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, on embellit la fête. C'est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on rend ça propre, saut. Alors qu'on traite les autres d'être des égarés. Mais comment une fête d'égarés peut autant t'influencer? Comment se fait-il que tu es dans l'adoration du véritable Dieu et puis tu te laisses influencer par une fête que toi tu dis que c'est une fête des mécréants? Pourquoi? Tu vas manger, tu vas jeter lunettes, on peut trouver des musulmans qui auront des sapins de Noël chez eux. Musulmans qui achètent sapins de Noël. Et tu n'as rien compris de ta religion. Absolument rien compris. Vraiment, merci pour le rappel. Non. Merci beaucoup d'avoir donné l'opportunité de dire à ces jeunes-là. En tout cas, maintenant, c'est dans votre main. On vous a tout dit. Bien sûr. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa religion, de sa croyance. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta croyance.
Si tu veux, un jour il faut être juif, demain il faut être musulman, après demain il faut être chrétien. C'est ton problème. Mais il y aura un moment où chacun va rendre compte de ses actions. On va tous partir. Nous, on ne fait que vous rappeler, ainsi que nous-mêmes, notre propre personne, pour dire, le seul Dieu qu'on doit adorer, c'est Allah. Naam. En dehors de lui, là, il y a point d'adoration. Et toute action qu'on mène dans le sentier d'Allah est une adoration. Toute action qu'on mène hors du sentier d'Allah, pour le conduite de notre divinité, est considérée aussi comme étant une adoration de cette divinité-là. Donc faisons attention les frères. Il ne faut pas être complexé. Si tu ne comprends pas quelque chose, si tu as envie de chauffer en islam, tu as envie de t'amuser, l'islam ne t'interdit pas de t'amuser. L'islam ne te prive pas de t'amuser. Mais attention, l'islam te rappelle que le temps que tu vas prendre pour t'amuser là, imagine que la mort vient te trouver dans cette position là. C'est ça là même qui est bon. C'est ça qui n'est pas bon même. Par exemple, on t'attrape là-bas, on prend ta photo, on va te montrer où. Maintenant, si nous-mêmes chez nous, il y a la VAR, imaginez chez Dieu. C'est-à-dire que tu fais quelque chose en 2020, on peut te remonter ça aujourd'hui. Tu fais ça en 2017, et puis la vidéo sort aujourd'hui. Maintenant, toi, il y a d'autres qui disent qu'ils ne boivent pas. Mais ils vont dans le bar, c'est eux qui payent champagne, et puis lui boit codis. Lui paye sucrerie pour lui, et puis il paye boisson pour ses amis. Il n'a rien fait. Aïe. Attends, on dit pas que là c'est tout. Il te demande, on dit pas que là c'est tout. Est-ce que c'est tout même? Attends, écoutez pas. Et Il a très mal époque, on dit que tu m'as quoi. Il est converti, hein. Quelqu'un. oui, c'est un de mes frères, ça. Il est converti. On l'a converti une semaine, 2 semaines, moi, le beau quartier. Et là, mais Qu'est-ce que ça? il dit, ah, frère, ça, qu'est-ce que ça? C'est quoi ça là? Il dit, ah, Il dit, tiens. ouais, mais c'est crocodile de main. Hein. Il paraît que t'es crocodile de mer. Et toi, tu connais pas crocodile de mer. Depuis quand il y a son sauté, les menus. Et Ouais. les frères, pardonnez. Soit tu es musulman, tu acceptes toutes les conditions d'être musulman, tu acceptes ça. Soit tu dis, ce qui est bien en islam, l'entrée est gratuite, la sortie aussi c'est gratuit. Clair. C'est gratuit. Tu peux dire, bon, toi tu as fait pause. Tu seras chrétien 2 semaines, et puis tu vas devenir musulman, il n'y a pas de problème. Mais, si la mort t'est arrivée là-bas, là, si la mort t'a pris là-bas, là, où tu t'en vas là, ne nous oublie pas. C'est pas là que tu as dit. Je vous dis bien, imaginez un musulman, il est mort d'en bas le 31 décembre. Est-ce qu'il y a plus gros rembat que ça? Tu es mort d'en bas. Tu te réveilles au jour du jugement et puis tu es d'en bas. Tu es d'en bas. Hey, hey. Bon, Dieu te demande, toi, tu es mort où? Ah non, il est allé à Mousko, il dit qu'il a accompagné. Et puis bon, il était 3 mousseaux, il y a Sarah. Bon, on est arrivé là-bas, on levait, moi il ne boit pas, moi il paye poisson pour eux. C'est dans le show là qu'il y a un moment qui m'a donné qui était des morts. On en fait là-bas. Attention à là où le problème met ses pieds. Imagine. Bon, tu es allé gérer busy. Bon, dans gérer busy là, voilà, pam, ça t'a pris. Tu fais comment? Pour un couper sur toi maintenant. Tu t'arrives à dire, oui, Rocky, viens ici. L'ange Gabriel t'appelle, oui, tu es mort comment? Ah non, c'était trop chaud, le pays était chaud. Bon, on est sorti, non, on va partir faire un peu les deux parties. C'est dans ça, moi, j'ai pris des beaux. Ah, déjà, les musiques calées, il y a un Maroc qui est venu. Dans gérer busy là, voilà, j'ai pris un chaos ici. Ah bon, tu gérais busy. Et puis tu es mort dans busy. Voilà pourquoi même quand il pêche, le musulman, quand il pêche là, son cœur bat. Je ne sais pas comment me prendre dans ça là. Ton cœur bat. Mais si toi tu pêches et puis ton cœur bat, parce que toi, ton cœur, c'est fini pour toi. On est rodé. Toi tu es rodé, toi pour toi là, tu es rodé, fatigué même. Toi pour toi ton cas là, ça c'est que c'est mécréance VIP. Toi, souvent même, il y a des cas là. Satan me le voit et dit, il dépose. Il dit, ouais, tu es un chef. Tu es dur. Il dit, tu n'es pas dans mon coin. Toi, tu n'es pas dans mon coin. Voilà. Ça dit jour même. Il te demande. Elle en donne la bonne compréhension. Pardonnez, respectez les principes de notre religion et soyons sereins. C'est pour juste quelques temps. Vous, votre fête va arriver. Pour vous, notre mouton, pour eux, c'est poulet. Ce n'est pas la même chose. Et c'est même jeu. C'est pas même jeu. Pour vous, là, c'est mouton cher comme ça là. Pour eux, là, c'est poulet 3 500, 4 000. Ça là, non, on met ça tous les jours. Mais moi, chaque vendredi, même, ils prennent ça pour effrayer les petites filles de Sikouji là. Pardonnez. Soyez sereins. Et qu'elle en donne la bonne compréhension. Amina. Voilà.
On va passer directement à la seconde question, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah, le scanner est ouvert. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Monsieur Silla est demandé pour sa question. Monsieur Silla est demandé pour sa question. Ah. Moi, il n'y a pas de question. Quand Ramadan aussi arrive là, il y a les morts là, ils ont embauché Go. Hein. Il y a qui signé souvent là, il faut aller chez les parents. C'est l'autre qui vient. On connaît? Ah, maman, ton frère, ils se connaissent. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'étais au quartier la semaine passée. Ah. Il y a eu juste un débat religieux devant moi. Ah. Voilà, c'est très simple. Le débat, tu sais quoi? Entre chrétiens et musulmans. Est-ce que, au nom de l'islam, christianisme ou religion, est-ce qu'on peut mentir, n'est-ce pas, pour sauver une vie, bien pour sauver une personne, bien pour se sauver soi-même? Est-ce qu'il y a des versets qui le disent bien, il y a des sourates qui le disent bien, il y a des Naam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord, à la base, le mensonge, il est haram. Le mensonge, il est haram. Même, je crois, dans la Bible, Jésus a dit, tu ne mentiras point. Ok. Maintenant, dans quel contexte le musulman peut mentir? Et c'est quoi on appelle mentir déjà? Ah là. C'est quoi on appelle mentir? C'est des contre-vérités. Oui, mais c'est vague, dire des contre-vérités. Dire que le mensonge c'est des contre-vérités, on sait. Quelle est la définition réelle du mensonge? Et par exemple, si moi je te dis une chose que tu n'as pas le droit de savoir, ce n'est pas un mensonge. Si par exemple je te dis quelque chose que tu n'as pas le droit de, tu n'as pas forcément le droit légal de savoir la vérité, ce n'est pas un mensonge. Exemple, tu as tué ma maman, elle est cachée en bas du lit. Tu vas me demander elle est où? Il te répond comment? C'est pas un mensonge. Mais toi tu n'as pas le droit de connaître la vérité. Donc c'est pas un mensonge. Donc on peut mentir. Bon. Voilà. Très bien. Vous avez dit cherchez le mot. Et puis dites-nous, c'est pas un mensonge. Voilà pourquoi. Excuse-moi, je suis en voilà pourquoi il dit ceux qui posent des questions de mensonge, il faut réfléchir déjà. C'est quoi un mensonge? C'est quoi on appelle un mensonge? Parce que si toi tu n'as pas le droit de connaître une vérité dans une circonstance, c'est que je ne t'ai pas menti. Parce que quand tu viens te demander où est ma maman, pendant que ma maman est cachée, tu te dis que ma maman est cachée. Si tu dis que ma maman est cachée, est-ce que toi tu as l'obligation, est-ce que toi tu as le droit en réalité de savoir où elle est? Non, tu n'as pas ce droit-là. En termes de moralité, tu n'as pas ce droit-là. Donc ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas considéré comme un mensonge. Voilà. Maintenant, écoutez bien. Quand le prophète Mohammed dans le hadith dit, il y a trois possibilités, trois cas, où quand le musulman va dire une contre-vérité, ce n'est pas considéré comme étant un péché. Le prophète a cité ces trois cas-là. Vous comprenez? Donc, si on cite des cas lors d'une chose, c'est que la règle principale, c'est de ne pas faire cette chose. On est d'accord, non? C'est comme si tu viens dire à un musulman, est-ce que le musulman, il est autorisé pour le musulman de manger la viande de porc? Si je vous demande, est-ce qu'il est autorisé à un musulman de manger la viande de porc? Non. Non. Alors que dans le Coran, Dieu dit, et Dieu permet aux musulmans de manger la viande de porc. Surah 16, verset 115. C'est écrit dans des conditions où il y a la famine. Où il y a la famine. Où il est contraint, Dieu permet à ceux qui consomment la viande de porc. Mais est-ce que ça, on va dire que la viande de porc est autorisée pour autant? Non, elle n'est pas autorisée. Ça s'appelle ça une exception à la règle. Ou bien une dérogation face à une situation. C'est une exception. Donc, s'il y a exception, c'est que la règle générale, c'est de ne pas faire la chose. Donc, si le prophète Mohammed a cité des cas où le musulman peut dire des contre-vérités et que ce n'est pas considéré comme étant un mensonge ou un péché, cela veut dire que la règle générale, c'est de ne pas mentir. Parce que Allah, dans le Coran, dit d'être des témoins véridiques. Donc, s'il y a par exemple, quand tu dis à ta femme, bébé, tu es la plus belle du monde. Donc, elle, c'est vrai. De toi à moi. Mais la plus belle de ton monde. Tu n'as pas dit que tu es la plus belle de mon monde. Tu dis bébé, tu es la plus belle du monde. Quand elle entend ça là, tu es la plus belle du monde. Et c'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. Voilà. Mais quand tu le dis là, qu'est-ce que tu recherches? Par exemple, une stabilité dans ton foyer. Une tranquillité de l'amour. Ça, c'est pas un mensonge.
ne peut pas te réputer comme étant un péché plutôt que tu as commis. Non. Par exemple, il y a deux personnes que tu veux réconcilier. Deux personnes qui se battent. Ou bien deux communautés qui sont en conflit. Et toi, tu utilises le conflit pour faire du bien. Par exemple, tu vas dire du bien par exemple, des deux personnes qui se battaient là. Quand tu es avec un autre groupe, tu dis du bien de l'autre. Quand tu es avec l'autre, tu dis ah l'autre m'a dit que vous êtes comme ça, etc. Ton objectif c'est de quoi? C'est de rechercher la conciliation. Ça là, ça ne peut pas imputer comme étant un péché en islam. Voilà ce que l'islam nous enseigne. Mais le pervers qui veut forcément s'attaquer à l'islam va dire l'islam dit aux gens de mentir. Non, l'islam ne le dit pas. Parce que même quand tu vas regarder dans tous les récits, dans la vie de certains prophètes, ou dans la vie de certains croyants, il y a eu des situations où ils étaient obligés de dire des choses, des contre-vérités, pour sauver soit leur vie, ou encore pour trouver une solution face à cette situation-là. Mais Dieu ne nous dit pas de mentir n'importe comment, mais de mentir comme étant une règle générale. Non. Est-ce qu'officiellement, sur cette communauté-là, il y a aussi... Mais en attendant, il y a une sœur qui veut se convertir en islam. Je pense que c'est la priorité des priorités, Inch'Allah. Donc voilà, vous lui donnez le micro et puis on va essayer de passer à sa conversion. Allô? Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Comment tu t'appelles? Aïcha. Aïcha. Mais dans quel cours? Tu veux te convertir en islam? Oui. Tu n'étais pas musulmane avant? Non. Ok, alhamdulillah. Vous voyez, c'est pourquoi on peut s'appeler Aïcha et puis ne pas être musulman. On peut s'appeler Mohamed et puis être, voilà, autre chose, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Vous devenez musulman, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien à payer. Tu vas lever l'index droit, c'est-à-dire que tu attrapes le micro avec la main gauche et puis tu lèves l'index droit. Les sœurs qui sont là peuvent l'accompagner aussi. Hein. Vous allez répéter l'attestation d'espoir avec elle pour lui montrer que voilà, elle est la bienvenue parmi nous, Inch'Allah. D'accord, allons-y. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna. Répète. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammad. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. La point de divinité à Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Voilà. Est-ce que tu étais chrétienne? Non. Non. Ok, donc il n'y a pas de souci. Tu es devenu musulman, Inch'Allah. Bienvenue en islam. On va voir s'il y a des qui convertis. Ils vont te donner ta vie de prière, le voile et le Coran en français. Également, il y a le chargé des convertis. Là, tu vois, il a un ordinateur sur son pied là. C'est à cause qu'on a fait un ordinateur là pour lui. Donc il est en train d'enregistrer comme ça les convertis. Ils vont donner ton nom, il va t'enregistrer dans la base de données, Inch'Allah. Bienvenue en islam. On poursuit. On profite de l'occasion en même temps pour dire que voilà, pour ceux qui nous aident, on a besoin d'aide. Oui, bien sûr. Pour les convertis, les kits convertis, et puis aussi pour l'organisation de notre des forums de Figayo. Oui, chaque jeudi. Le numéro que vous devez appeler pour ceux qui sont sur les réseaux, c'est le 07 47 32 04 55 pour faire Fils Abilina pour les kits. Il y a un frère également qui lui passe pour Fils Abilina pour ceux qui peuvent participer. Donc notre frère va passer aussi pour ceux qui vont participer. Fils Abilina pour les convertis. Je vous ai toujours dit, convertir quelqu'un c'est facile. Oui. Mais lui permettre de rester toujours musulman, c'est très difficile. Parce que vous savez très l'encadrement surtout. L'encadrement surtout est très très difficile. Donc on compte sur vous pour nous aider à faciliter l'adhésion aux gens et l'intégration à ces personnes dans l'islam. S'il vous plaît. Ce que vous faites, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'islam que nous tous aussi on fait. Donc merci. Ceux qui veulent, qui ont 1000 francs si wave, qui a 100 francs, tu vas envoyer, c'est pas grave. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est Orange Money, c'est Wave, c'est le numéro de la DDR. Vous pouvez appeler et puis ils vont vous donner des instructions là-bas. S'il vous plaît. Fils Abilina pour les convertis. S'il vous plaît. Voilà. On profite de l'occasion pour saluer nos frères qui nous rendent visite aujourd'hui. Voilà, ils vont venir en même temps. Voilà, vous pouvez venir. Le jardin spirituel. Et le frère Saïd également, qui est sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est des visages que vous connaissez sur les réseaux.
C'est des visages que vous connaissez sur les réseaux. Alhamdulillah, ils ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous. Vous savez qu'en islam, c'est eux qui ont pris toute la baraka parce qu'ils sont déplacés pour venir nous rendre visite. Donc déjà, ils ont appris les mérites de cela. Alors on va leur donner au moins le temps de donner 2 petits mots. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Après, on va continuer là. Inch'Allah, bismillah. Alhamdulillah. Il dit quelle que soit ta situation, il faut dire Alhamdulillah. Naam. Ça là, c'est humilité. Hein. C'est quand on nous donne là, non, coup à Isabelle, Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kafa, wa salatu wa salam ala al-Mustafa, wa ala man nahja min ibadillah shuraka. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là ce soir, de nous rassembler en lui pour frayer un chemin vers lui, de nous rassembler en lui pour nous rapprocher un peu plus de lui. Non. Et encore, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir d'être parmi ces personnes qui ont attesté qu'il n'y a d'autre divinité à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et comme on le dit, nous sommes la meilleure des communautés, si bien sûr nous ordonnons le convenable et on interdit le blâmable. C'est une grâce pour nous d'être ici présents. On répond à tous ces musulmans-là. Comme on a l'habitude de le dire, nous sommes des musulmans et nous avons cette obligation de faire passer le message islamique. Exactement. Même si c'est un seul verset par jour, c'est une obligation pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à tout moment. Oui. Le fait d'apprendre la religion est une obligation chez toute personne. Donc sachant l'obligation de cela, c'est une obligation aussi pour nous de pouvoir transmettre cela. Peu importe notre manière, peu importe ce que nous allons transmettre, il faut que ça va en conformité avec la religion. Exactement. Ce qu'Allah il a dit, c'est que son messager a dit, il faut essayer de suivre cette loi-là et faire des efforts, bien sûr, pour pouvoir se définir, Inch'Allah ta'ala, dans la société. Exactement. Nous sommes innocents et responsables. Clair. Nous n'avons pas demandé, bien sûr, de venir dans une famille où on n'a pas grandi avec la religion. Nous n'avons pas demandé à venir dans une famille où, bien sûr, c'est un peu difficile d'apprendre la religion. Mais nous sommes responsables parce qu'on a l'obligation, bien sûr, de transformer toute cette frustration-là en nous, pour pouvoir se définir dans notre quotidien. C'est une obligation pour nous de pouvoir apprendre la religion. C'est une obligation pour nous de faire passer le message. C'est une obligation pour nous de nous transformer à travers la conscience des derniers pour être les premiers. Ces personnes qui sont derniers, ils ne sont pas derniers par erreur. Ils sont derniers parce qu'ils se sont laissés aller par Shaitan avec le maudit. Nous allons prendre de leur conscience et de les aider consciemment pour être ces personnes-là qui vont être les premiers dans la conscience divine. Et nous allons faire des efforts dans notre quotidien à travers ce qu'Allah a permis que nous avons compris. À travers ce qu'eux ils n'ont pas compris, on va prendre de leur conscience pour les aider à être des êtres consciencieux, tout en respectant bien sûr les limites posées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on remercie bien sûr l'ensemble de la DDL qui nous a permis d'être ici. Et moi et mon frère et toute personne, Inch'Allah. Et surtout, vous verrez que leur venue ici, que leur présence ici sera profitable pour beaucoup. Voilà, on a mis des tapis de prière derrière. On va profiter en même temps. Oui, bien sûr. Voilà, ils vont nous faire, lui particulièrement, c'est mon gars, je le connais bien. J'aime bien ses rappels, j'aime bien ce qu'il fait. On va ensemble assister à une séquence d'exercices ou du moins de quelque chose qui nous sera profitable parce que je sais qu'il y a plein parmi nous. Il y a plein ici, vous allez voir que déjà, vous dites que vous priez là. Déjà, vous ne priez pas. Et ça c'est la honte. C'est aujourd'hui là, vous allez voir que déjà, que nous tous à Zanzougou, on faisait. Et puis n'ayons pas honte de demander. Donc c'est des frères qui sont. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc ils vont nous donner quelques enseignements sur la prière, les erreurs de la prière, etc. Parce que la dernière fois j'ai suivi, j'ai vraiment aimé et j'ai voulu qu'ils partagent avec les frères de Figayo, etc. Parce qu'il y a plein qui sont musulmans, mais qui ne maîtrisent pas tous les contours de la prière, etc. Donc ça sera l'opportunité. En même temps, on a des frères qui sont là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci. Le frère, lui, il va s'asseoir. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être passé. On est ensemble. Donc, en même temps, on va profiter de l'occasion. Voilà, Inch'Allah. Et on va prendre nos frères qui sont disponibles. Qui est prêt? On salue également la présence de nos soeurs. Je crois que c'est Nora. Ouais, Nora. Voilà. Elle est venue du Burkina. Ou bien c'est Nora qui est venue du Togo. Voilà. Ouais, Saïda, c'est ça? Faïza, vous êtes venu du Burkina. Merci beaucoup. Fanta Fidaus, normalement, de Boaké devait être là, mais n'est pas là, c'est pas grave. qu'Allah vous accompagne. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes là, vous vivez le live en direct, Inch'Allah. Voilà.
Moi, c'est comme ça, c'est ça. C'est ça. On peut appeler une troisième personne, mais ça va. Une troisième personne. Qui veut aller? Troisième personne. Voilà. Voilà, allez-y. Voilà tout ça là. Bien. Fadal, hein? D'abord, Inch'Allah, on va essayer de brosser quelques parties. On ne va pas être trop long. On doit connaître bien sûr l'obligation de la prière. La prière fait partie du deuxième pilier de l'islam. Il est impératif pour nous de prier. La prière, c'est une obligation. On a plein de personnes qui prient, mais ils ne prient pas. Tu vas voir quelqu'un, il est devenu pubère à l'âge de 15 ans. Et il est décédé à 30 ans. Il a eu 15 ans d'adoration où il n'a raté aucune prière. Au jour de la résurrection, il vient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et on présente ses prières. On voit qu'il a fait 15 années d'adoration, il n'a raté aucune prière. Mais parmi ces 15 années d'adoration, Allah a accepté qu'une seule prière. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il priait mécaniquement. Pourquoi? Parce qu'il ne respectait pas les actes obligatoires, quelques alentours de la prière. Donc on va voir ensemble les conditions de validité d'une prière d'abord. Et on va donner deux exemples de parfaire notre prière, Inch'Allah ta'ala. Parmi ces conditions de validité d'une prière, le fait d'abord de savoir qu'on doit se débarrasser de Taharatul Hadas ou Taharatul Khabas. Le fait de se débarrasser des impuretés qu'on voit et des impuretés qu'on ne voit pas. Parfois on voit nos sœurs, elle est bien habillée, elle s'est parfumée, etc. Et on lui pose la question, ah, il a l'air de prier. Elle dit non, il s'est dit là, il ne prie pas. C'est parce que elle ne peut pas prier en quel sens? Elle n'a pas encore fait la petite ablution et la grande ablution. Donc il est impératif pour nous de faire la grande ablution, soit la petite ablution, avant de commencer à prier. Quelqu'un qui vient prier puis n'est pas en ablution, sa prière n'est pas... Quelqu'un qui vient prier, sachant qu'il est en prière, il est en train de prier, et il se rappelle qu'il n'a pas lavé son visage. Il sort de la prière, et il va peut-être... C'est pas ce moment-là. D'accord. Pourquoi il va tirer? Parce que lui-même là, parmi les conditions de validité d'une prière, il n'est pas en ablution. Il n'a pas lavé son visage. Le visage est obligatoire. Le fait de laver la main jusqu'au coude est obligatoire. Mais si je suis en prière et je me rappelle que je n'ai pas lavé mon nez, ma bouche ou autre chose, là ça peut passer. Là après la prière, je vais aller peut-être laver la bouche ou soit le nez. Mais il faut qu'on comprenne bien sûr que les actes obligatoires de l'ablution, si elles ne sont pas acceptées, si elles ne sont pas remplies, ça va être difficile pour nous. Parmi ça aussi, on a le fait d'avoir l'endroit où on doit prier. Tu peux te permettre de prier sur une natte où ça sent de l'urine. Ou soit, c'est que toi-même tu as apporté, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, puis tu te rappelles que tes dessous là, tu devais changer, tu as oublié. Donc tu sors de la prière, tu vas aller te changer et venir prier sans problème. Donc tous ces alentours, on doit respecter ces actes obligatoires. Et si tu te rappelles, mais tu continues? Tu as fini de prier, tu es en train de prier, puis tu t'es rappelé. Malgré l'impureté, elle est là, et puis tu es là, tu es en train de prier. Une fois que tu finis de prier là, ta prière là, les anges plient ça comme ça. Et puis on jette ça sur ton visage. Hey. Allah. Donc, on va aller rapidement. On a aussi des pratiques. On voit que certaines personnes, durant la prière de Juma, c'est lui, il reste au kiosque, il dit, tiens, l'imam n'a pas encore fini de bailler. Il arrive chap avant de commencer à prier. Et puis c'est à eux, c'est-à-dire, ils sont là, dès qu'on dit ça où il t'a dit où, avant ta pidja, il t'assiste, il dit, on s'en va à la mosquée. Alors que si on regarde bien, ce qui est obligatoire, c'est le fait d'écouter le khutbah de l'imam. Exactement. Donc le simple fait même de venir à la mosquée, venir écouter le khutbah, c'est une obligation. Maintenant, on a certaines personnes, lors de la mosquée, l'imam, c'est-à-dire, derrière même n'est pas encore rempli. C'est pas encore rempli, mais c'est lui. C'est-à-dire, derrière n'est pas rempli, mais lui prie devant l'imam. Il n'y a pas de prière pour cette personne. Il faut qu'il vienne à la mosquée, là, venir rempli. Une fois que c'est rempli, il va venir maintenant devant pour venir compléter, sans problème. Donc, on va rapidement. C'est comme si on est là. Tu vas devenir. Voilà, toi tu es l'imam. Voilà. D'abord, parmi les actes méritoires de la prière, le fait de bien ranger les rangs. Voilà, on va souvent à la mosquée à certaines personnes, quand tu colles ton pied à son pied, il détache. Ouais, ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire quand tu colles ton pied, c'est lui qui détache. Non, souvent, ton pied, à un moment donné, tu es comme ça. Merci. On comprend rien. Quand tu fais comme ça, il fait comme ça. Tu fais comme ça, il fait comme ça. Agent, tu sens façon là. Merci. Donc, le fait de coller fait partie des bonnes mœurs, des bonnes pratiques de la prière. Oui. Si tu ne peux pas coller aussi, le minimum, tu peux coller les épaules. Là-bas aussi, tu ne peux pas, mais ne mets pas d'espace entre toi et lui.
Parce que c'est en ce moment que Shaitan s'installe. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils prient. C'est-à-dire lui, c'est quand il fait Allahu Akbar. Son programme de la journée commence à s'étaler. Aujourd'hui là, c'est quelle sauce ils ont fait même? Chelsea, il doit aller voir petit là. Attends, aujourd'hui là même là, attends. Tout, et puis il finit de prier, il voit qu'il a suivi l'imam. Quand l'imam dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, il dit, hé, on a fini. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est grave. On va rapidement, on va se focaliser simplement sur cette pratique-là que plusieurs personnes commettent. On va rapidement, bismillah. Fais comme si tu as entendu. Fais comme si tu donnes des prières. Allahu Akbar. Va en route. Allahu Akbar. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Oui, lui, tu as oublié l'imam là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils sont front touche avant pour l'imam. Aïe, c'est comme ça là. Allahu Akbar. C'est bien. Salam. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Et il s'élève, il s'en va. Il est parti. Où est l'erreur? Où est l'erreur en tout cas? Ouais, ça c'est le fameux mot. Où est l'erreur? L'erreur. Tout le monde s'est senti dedans. Non. On voit souvent certaines personnes qui prient dépassent l'imam. Il ne faut pas dépasser l'imam. Première des choses. Et même quand on finit la prière, il ne faut pas te lever pour partir. Toi-même, tu es sorti avant l'imam de la prière. Quand tu fais Assalamu alaikum, ça fait partie des actes obligatoires de la prière. Tu dois dire Assalamu alaikum, tu es déjà sorti alors que l'imam n'est pas encore sorti. Donc, une fois que l'imam finit de prier, il y a des askars pour faire. Le professeur nous enseigne des pratiques. Par exemple, il est 13h. De 13h à 16h, j'ai commis des petits péchés. Ces petits péchés-là, il y a une pratique. La manière, c'est facile de prendre les péchés-là. C'est de cette même manière, il est facile de prendre les bénédictions et de se faire pardonner ces péchés-là. Non. Le professeur nous dit, je termine avec ça, il nous dit, lorsque on est là, on a fini de prier. Une fois que tu as fini, il y a un compagnon qui a fait ça une fois, il a fini et puis il a fait salam alaikum, il s'est levé puis il partait. Le professeur nous dit, viens, toi tu n'as pas de soucis. Tu te lèves, tu t'en vas comme ça. Tu n'as pas de soucis. Souvent on va vers certaines personnes en leur demandant de l'aide. Moi j'arrive pas à prier, quand ils commencent, j'arrive pas à continuer, j'ai un problème. C'est intéressant. Mais tu oublies que celui même qui crée les problèmes, celui même qui t'envoie les difficultés, c'est Allah. Alors il nous donne des problèmes. Et puis, il vient en prière et il voit bien sûr que lui-même, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, aide-moi, Rabbana la tatrukna ila anfusina tarfata ayn. Seigneur, ne me délaisse pas l'espace d'une seconde sans me souvenir de toi. Mais qui dit ça? On ne demande jamais ça à Allah. Ya Allah, je suis faible, j'ai besoin de ta présence. Ya Allah, si tu ne viens pas auprès de moi, je vais commettre des péchés à tout moment. Le simple fait que tu finis ta prière, donne un goût à ta prière. Il faut donner un goût à ta prière. Donc le prophète nous dit, le fait de dire Allahumma anta salam wa minka salam, tabaraka ya zal jalali wal ikram. Allahumma aini ala dhikrika wa shukrika wa usni ibadatik. Le fait de répéter ça et de dire Subhanallah 33 fois, avant ça on dit Astaghfirullah 3 fois d'abord. Et de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, La ilaha illa anta, La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd. Le simple fait de dire ça, les péchés que tu as commis de 13h à 16h, ces petits péchés-là, Allah il pardonne tout. Même si on ne croit pas que quelqu'un est mort pour nos péchés, ça là c'est pardonné. C'est là. Okay. C'est facile, oh. Ouais, la manière dont c'est facile de prendre les péchés, c'est de cette même manière, il est facile aussi de pouvoir se faire pardonner ses péchés. Allons, dernière séquence. Fais comme si tu entends. Tu vois. On va assister à une autre scène qui est courante dans la mosquée. Allahu Akbar. Où est l'erreur? Où est l'erreur? Où est l'erreur? Ça là, c'est les malades ou les Les pauvres là, les pauvres là. Et bien, tu as maintenant dans la mosquée là quoi en même temps? C'est là. Ouais, je suis là. Et puis ça là, il a trouvé la carte là. Et parfois il paye les techniques. Ouais. Il s'appelle, il rentre dans la mosquée quoi. Ah, ouais, en même temps, ça y est, il a pris le coup là depuis l'entrée. Il va là-bas, avant, ouais. Ça depuis au carrefour là-bas. Et puis il rentre en même temps. Donc prochainement on reprend. On reprend. Prochainement comment je vais venir? Allahu Akbar.
Allahu. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon maintenant. Et quand je viens, j'ai droit à 2 takbir. La première, il y a la sérénité d'abord, l'intention est déjà prise. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est tout. Alors nous accorde la bonne compréhension. Amin, amin. Et qui nous facilite la vie. Atakbir. Allahu Akbar. Merci beaucoup. Jardin spirituel. Jardin spirituel, n'oubliez pas hein, son compte TikTok, vous tapez sur TikTok, le jardin spirituel. Vous qui avez honte de demander, nous qui avons honte de demander où encore on se cache, on ne connaît pas là. Vous partez sur les pages jardin sur TikTok. Exactement. Il a beaucoup de vidéos qui y sont, Inch'Allah, mais en même temps, il y a le frère Saïd qui est là également. Il va venir dire 2 mots. Lui aussi, il est sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Vraiment, il fait beaucoup pour l'islam. Il fait le rappel, Alhamdulillah. En tout cas, il va venir dire 2 mots également. Récemment, il avait été invité également sur le plateau de NCI, etc., etc. Tout ça, c'est pour la gloire de l'islam. Nous faisons l'effort pour faire passer le message de l'islam à travers nos frères qui nous accompagnent dans la da'wah. Falyatafaddal mashkoura. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. La louange appartient à Allah que nous louons, glorifions, exaltons, rayonnons, magnifions et à qui nous implorons le pardon. Nous demandons refuge auprès d'Allah contre le mal provenant de notre propre âme et contre le mal provenant de nos propres actions. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, son prophète et son envoyé. Nous attestons également qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah qui mérite d'être adoré. Amabad. Ceci étant dit, alhamdulillah, je remercie vraiment cette assise parce que au-delà du nombre qui est présent aujourd'hui, je sais que ce sont des cœurs aussi qui sont présents. Et ça me rappelle un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui se retrouve dans les Sahih Bukhari et Sahih Muslim, un hadith mutafaqun alayhi, qui se retrouve dans les plus grands recueils de hadiths. Et là, encore, c'est un message à ces coranistes-là qui ont commencé à publier sur les réseaux sociaux pour ne pas croire à ces hadiths-là. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith-là que lorsqu'il y a des assises comme ça, où les gens sont venus uniquement pour parler d'Allah Azawajal, il y a les anges qui descendent. Et ces anges-là, quand ils vont partir reporter cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des personnes qui se sont assises uniquement pour parler de moi. Allah subhanahu wa ta'ala va demander, mais est-ce qu'ils m'ont vu? Et les anges vont répéter, non, ils ne t'ont pas vu. S'ils t'ont vu, ils vont encore plus t'adorer. Ils vont demander encore, Allah subhanahu wa ta'ala va demander encore, mais qu'est-ce qu'ils demandent? Et les anges vont dire, ils demandent le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, mais est-ce qu'ils ont vu le paradis? Ils disent non, ils n'ont pas vu. S'ils avaient vu le paradis, ils allaient encore faire encore plus d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala va demander encore, mais qu'est-ce qu'ils recherchent contre refuge? Et là, les anges vont dire encore, ils recherchent refuge contre l'enfer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va demander encore, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Les anges vont dire qu'ils n'ont pas vu l'enfer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je pardonne à toutes ces personnes qui sont présentes aujourd'hui. Takbir! Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous pardonner, nous tous. Mais vous savez, il y a des anges, les anges vont dire, mais en fait, il y a un là, lui il est venu là, c'était pas vraiment pour ça. Hein. Donc peut-être lui il est venu, il a vu une gauche sur le côté, donc c'est à cause de ça qu'il est venu. C'est là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, oui, c'est vrai qu'il est venu pour ça, mais il est à côté de gens qui ont la miséricorde d'Allah. Donc moi aussi je pardonne à ces personnes. Et c'est ça la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous quand on se lève, il faut qu'on soit des messagers aussi auprès de notre famille. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore dans un hadith, khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi les hommes, c'est celui-là qui est meilleur envers sa famille. C'est vrai que nous sommes venus ici, on a parlé de l'islam, on a parlé de bonnes choses, mais après nous devons également être les messagers de notre famille. Ce n'est pas normal que chaque fois, toi, tu te réveilles très tôt le matin à Fajr, alors que ton épouse est en train de dormir, alors que ta fille est en train de dormir. Ce n'est pas normal. Et c'est une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait musulmans. C'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait de venir même ici. Parce qu'aujourd'hui, on ne réalise pas ces petites grâces-là, alors que ce sont des grâces énormes. Le réveil qui vous réveille chaque matin, mettez ce réveil-là au cimetière de Williamsville. Personne ne va se réveiller. Donc c'est une grâce. Lorsqu'on se réveille, c'est pourquoi le prophète nous dit de dire quoi? Alhamdulillahi lazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir. Et c'est vers lui qu'est le retour.
Donc je vais m'arrêter ici. Vraiment merci beaucoup pour cette parole-là. Et je vois que ça impacte beaucoup. Il y a des convertis chaque jour. Et alhamdoulilah, nous on accompagne ces convertis-là avec la prière, avec les doigts, avec aussi les moyens financiers. Parce que c'est vraiment important. Ne soyons pas des musulmans qui vont seulement parler. L'islam, ce n'est pas seulement dans la bouche. La meilleure arme de promotion de l'islam, ce n'est pas le verbe. Car aussi beau que le verbe sera, ce verbe n'aura de force que s'il est matérialisé dans notre comportement de tous les jours. Le prophète alayhi salam n'est pas resté là à prier seulement. Il s'est placé à la Mecque et puis il priait pour que toute la péninsule arabique, mais pour que tout le monde devienne musulman. Non, on nous dit, Aïcha radiallahu anha, il nous dit que le prophète alayhi salam, il priait ou même sa barbe était mouillée, ses pieds étaient enflés. Mais lorsqu'il finissait de prier là, le lendemain là, il sortait pour faire des alliances, pour discuter avec sa communauté. Donc c'est ça le musulman. Certes, on est dans la prière, mais également aussi on doit sortir pour impacter les gens. Donc le message que nous faisons ici, le message que nous divulguons ici, ce n'est pas à nous seuls. Parce que certaines personnes viennent nous dire, ah vraiment c'est bien les rappels que vous faites sur les réseaux sociaux, mais vous aussi vous devez faire des rappels. Pas forcément sur les réseaux sociaux, mais auprès de votre famille, auprès des membres de votre communauté. Et ça c'est très important. Et c'est en ce sens-là qu'on gagnera beaucoup de baraka. Donc je vais m'arrêter ici. Vraiment. Parce que je parle beaucoup. Donc je vais... Nous on aime ça même. On va abuser de notre âme. Alhamdulillah. Merci beaucoup le président. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Il a dit, non, Allah va demander aux anges, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Nyangos sont en ligne, ils vont aller dans Allah, c'est pas quoi. Donc ils demandent. Et lui là, il s'adresse aux intelligents. Hein. Alors il s'adressait aux intelligents quoi. Voilà, alors, Allah demande aux anges. Mais ils disent ce qu'ils veulent quoi. Donc Allah ne connaît pas ce qu'ils veulent. Donc il s'adresse aux intelligents. Voilà, c'est le haut niveau. Si vous voulez parler sur ça, allez-y, mais vous connaissez sur ça là-bas. On a déjà compris. Ceux qui raisonnent. Si vous voulez aussi les arguments pour compléter le grec, où es-tu dans le jardin? Il ne savait pas quoi. Ou bien il y a un clôture qui séparait entre lui et Adam. Vas-y frère. Voilà. D'autres entendent, parler, n'est-ce pas, la compréhension islamique. Et la compréhension chrétienne. De quoi? De mentir quoi. Et Jésus là, ils disent que non, on ne peut pas mentir. Parce que même, on dit demande, mais est-ce que quelqu'un poursuit ton parent, il vient se cacher dans ta propre maison. Ton papa, hein, il vient se cacher chez toi à la maison, hein. Et puis les bandits sont arrêtés, ils ont marché, tout ça. Il dit, il le montrer. Hein? Mais c'est comme ça, Jésus a incliné. Allah dit, celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas pareils. Non. Repousse le mal par le bien. Voilà celui avec qui tu as une animosité, deviendra un ami chaleureux. Donc c'est un peu ça. Il y a des gens, ils préfèrent ne pas accepter l'évidence de l'islam et puis ils se ridiculisent lui-même. Alors qu'en sachant bien, Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, il faut donner l'autre joue, non? Il faut frapper un chrétien, en voici va donner l'autre joue. Donc il ne va pas suivre ce qui a été dit. Donc on n'a pas dit le mensonge est halal, comme il a expliqué, dans quel contexte. On cherche à ôter la vie à une personne, alors qu'il est innocent même. Même s'il est coupable même. Il est venu se cacher chez toi. En quoi? En guise de refuge. Il est chez toi. Ces personnes qui le poursuivent là, tu sais que c'est des agresseurs, etc. Ils arrivent chez toi. On demande, il n'y a pas quelqu'un qui a voulu passer ici. Toi tu dis, il est ici. Devant toi, on l'attrape, on lui ôte la vie. Tu as fait quoi? On va te donner un verset. Le monsieur vient te demander. Oui. Moi je vais divorcer ma femme. Hein. Mais il paraît que c'est toi qui l'as vu sortir de l'hôtel. Elle a 5 enfants. Tu fais comment? Je l'ai vu, hein. Et puis voiture qui est venue la garer là, voilà le numéro. Tu dois dire, c'est quoi ça? Même ta femme que tu divorces, on vient te demander. Moi je veux marier la femme que tu divorces. Est-ce que tu peux me dire son comportement? Tu dis non, je ne sais pas. Je ne dirai rien. Ni quand tu as mis là-haut. C'est comme ça. Mais toi tu vas détailler, tu as donné. Non. Peut-être qu'Allah là, il est lié, il va se camper. Ou bien, donc tu vas aller tout détailler, tout détruire la vie de la fille, elle sort la nuit, elle rentre le matin. Peut-être que c'est ton comportement même qui la faisait sortir la nuit. Ou bien. Question, donc, hein. Maintenant, on va te donner, tant qu'il ne t'a pas donné le verset biblique, je vais aller à ça. Allah est ça. On va donner 2 versets bibliques. Romains 3. Romains chapitre 3, verset 7 à 8. Romains 3, verset 7. Ça, c'est le champion qui parle, lui. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, oui, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Alors, donc Paul dit, si par son mensonge la vérité de Dieu éclate, pourquoi il est jugé en tant que pécheur? Donc il peut mentir pour que la vérité de Dieu éclate. Ça c'est Paul, c'est Paolo qui a dit ça, Paolo de Sousa. Maintenant regarde, il faut lui poser une question aussi. Pierre a régné Jésus 3 fois. Oui. Quand on a demandé à Pierre, tu es disciple de Jésus, il a dit quoi? Le jour où il était autour du feu,
Et puis les gens sont venus lui demander. Il y a une femme qui dit, toi je te crois, toi j'étais dans le film là. Ouais, dans le film, Toi là. là, je t'ai vu. Je t'ai vu avec lui. Je t'ai vu, tu Moi-même. il a répondu comment, vieux père? Il ne le connaît pas. Il a dit qu'il ne le connaît pas, non. Il a dit la vérité ou bien il a menti? Il a menti. Ah, il a menti pourquoi? Parce que là, il était en danger. Ah, S'il dit qu'il connaissait Jésus dans son sens, c'était quoi? Choukouya braisé de l'homme, tu connais. Et vois ça, hein. Et puis Jésus même, il y a une soirée là. Et hâte. Il dit, papa, dans la soirée là, Jésus. Il dit, papa, dans la soirée là, mais les gens sont allés dans le show, ils sont le trouver assis là-bas. Ok. Aïe, toi, hein. Aïe, Voilà, toi. on va laisser comme ça. Voilà. Donc ça vous dit que il y a des versets, par exemple, bibliques où, quand moi je disais, moi je pose la question, c'est quand Pierre mentait ici là, Pierre n'était pas mécréant parce que Jésus même va remettre le royaume de quoi? Va remettre le royaume des cieux, les clés plutôt du royaume des cieux à Pierre étant sur terre. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église même repose sur plus sur le témoignage de Pierre. Donc Pierre n'était pas n'importe qui, mais il a régné Jésus. Il a régné Jésus, c'était pourquoi? Pour sauver sa vie. Mais là, est-ce que le monsieur avait le droit de savoir la vérité? Non. Donc ils ne sont pas dit que Pierre a menti, donc ça serait un péché contre lui. Non, on ne peut pas le dire. Voilà. Monsieur Kwaku a demandé pour sa question. Quackson. À 11h. Ou bien fausse alerte. Il a massacré chez lui. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chef. Bonsoir. En fait, j'étais de passage et j'ai écouté les dévotions du frère et ça a attiré mon attention sur une de ses paroles. Disant que, étant chrétien ou musulman, on ne doit pas célébrer la fête de l'autre. Voilà. Ma question est la suivante. Dans notre communauté ou bien dans notre société, bon, je prends un exemple comme ça. Bon, moi, j'ai une fois, bon, je suis issu d'une famille peut-être d'autres musulmans et autres chrétiennes. Maintenant, en temps de fête, que fais-je? Je ne vais pas célébrer la fête de Et que ferais-je? Elle t'aimera la même. Que fais-je? Oui. Là, on a compris, on s'est compris. Ok. Si c'était un tueur qui a dit ça, elle dit, oh, les musulmans sont trop Sinon, dans nos forums, tout passe. Nous, chez nous, tout passe. Hein. Moi, je suis le premier. Là, ça passe. Voilà. On fait ça en tête. Bon, c'est pas un débat. Non, Je veux comprendre quelle est la méthode à adopter, quelle est l'attitude à pratiquer face à cette situation. Et mais tu as dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Voilà, donc j'espère qu'il va. Ah, les fêtes là, non? Tu dis qu'il a dit, il faut pas chacun va fêter les fêtes de l'autre. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, J'ai dit, musulman n'a pas le droit de célébrer 24 décembre, 25 et 31 Saint-Sylvestre. La Noël et puis la Saint-Sylvestre. C'est pas une fête chrétienne nous-mêmes à la base. À plus faire raison musulman. Et puis cette fête n'est pas publique. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on est dans la famille, il y a musulman, il y a chrétien. Musulman adore Allah. Chrétien adore Jésus. Sur cette base-là, d'abord, il y a problème. Après, avant d'arriver à manger, là, il y a problème d'abord sur Dieu. Ça fait du troisièmement, en plus encore, le frère a dit tout à l'heure, quand tu laves ta main seulement, tu prends la position. Après la prière, là, tu fais les signes, devant Allah, Allah te pardonne tes péchés. Ça, c'est chez le musulman. Chez le chrétien, il y a peut-être faut croire à la mort de Jésus, etc. Beaucoup de choses. Maintenant, quand la fête du musulman arrive là, il a le plein droit de célébrer sa fête comme il se doit, dans les règles, etc. Comme l'islam là. C'est une religion, c'est difficile hein, et puis c'est ordonné. Est-ce que vous comprenez? Il y a lu Romains 1,25. La Bible dit qu'il faut manger tout ce qui se va manger par motif de confiance. Il faut pas manger à comprendre. Bon, chez nous, ça ne peut pas passer. Si on va au marché, il voit viande de l'homme là. Salamane, Kafa, va au marché de Chine. Tu as t'expliqué. Donc ça fait que, si posons, il y a des familles, je connais, ils savent que l'autre est musulman, à cause de lui, la vieille ne met plus porc dans la sauce. Il m'a appelé, il m'a dit, quand il s'est converti à l'islam, sa maman ne prépare plus le porc, on prépare sa nourriture à part, parce que c'est sa religion qui recommande cela, donc on respecte sa religion. Maintenant, si elle, par exemple, toi, tu es en train de célébrer ta fête et que ton enfant est musulman, s'il vient par exemple te demander à toi le père, papa,
Noël là, tu célèbres là, Noël là, ça signifie quoi? C'est quelle fête? Et c'est à la mémoire de qui? Et c'est commémoration de qui? Tu ne peux pas lui dire c'est l'anniversaire de mon Dieu. Tu ne vas même pas oser dire ça dans ta bouche. Mais pourtant c'est le sens. Mais est-ce que tu oseras célébrer la naissance de Dieu? L'anniversaire de la naissance de Dieu? Mais c'est une abomination. Donc le musulman, il s'éloigne de toi d'abord, à plus forte raison, aller célébrer la fête là, au risque de se retrouver en enfer. Donc qu'est-ce qu'il lui fait? Non seulement il va t'exhorter à chercher d'abord l'origine de la fête, et puis comprendre qu'on ne peut pas célébrer l'anniversaire de Dieu. Tu peux peut-être célébrer l'anniversaire des prophètes, etc. Ça n'engage que toi. Si tu veux célébrer l'anniversaire de Jésus, tu allais dire que c'est Jésus qui est Dieu, donc c'est son anniversaire qui célèbre. Le musulman ne peut pas rentrer là-bas, il n'a pas le droit. Et ça, c'est sa religion qui le recommande. De la même manière, dans la Bible va dire, par exemple, ne donne pas d'épouse à ceux-là parce qu'ils vont prendre tes enfants pour aller adorer d'autres dieux que les enfants d'Israël n'ont pas connus. Ça va être dans Deutéronome, ça. Mais si la Bible a le droit de le dire, l'islam aussi a le droit de dire à ses enfants, qu'ils soient dans une famille chrétienne, musulmane, c'est-à-dire mixte, il a le droit. On respecte sa religion, il respecte aussi votre religion. Vous avez par exemple le droit de manger le porc, mais le musulman il ne mange pas le porc. Vous avez peut-être le droit de boire l'alcool, lui il ne boit pas l'alcool, mais vous êtes dans la même famille. Quand il fait Allah Akbar, toi tu pries Jésus. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, dans la même famille, vous tous qui dites que l'enfant est musulman, mais le Dieu est bien, vous savez très bien, au fond intérêt de lui, de vous, que s'il meurt là, il ira en enfer. Vous êtes dans la même famille. Sinon, si vous aviez le même paradis, la même divinité, vous serez tous musulmans ou tous chrétiens. Mais si lui est musulman et que toi tu es chrétien, tu sais au fond intérieur que si lui il meurt dans l'islam, il va en enfer. Mais c'est notre fils, il a décidé de devenir musulman, mais en sachant bien au fond intérieur de vous que s'il meurt, il va en enfer. Lui, il sait que dans sa religion là, tous ses parents vont en enfer. Il sait ça. Maintenant, on fait comment? Surat 19, 88. Vas-y, frère. Et ils ont dit. L'enfant là, il est musulman dans la famille, mais voilà ce que vous dites auprès de lui. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous allez donner enfant à Dieu. Allah dit quoi? Vous avancez certes là une chose abominable. Tu vois, c'est ce qu'on appelle abomination. C'est trop grave. Vous avancez certes là une abomination. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent. À cause de ce que vous avez dit là, non? Le ciel là va s'exploser. Les montagnes veulent s'écouler. À cause de la parole, le fait de dire Dieu a un enfant là. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent et ces mots. À ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. C'est que vous ne voulez pas nous dire. Vous dites ça alors qu'on est tous ici, même là ici. Attendez-nous en partie d'abord, là vous avez dit ça derrière nous, vas-y. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Dieu va avoir un enfant là, c'est pourquoi il va aller à la retraite, il va devenir vieux, il ne verra plus, il ne va plus voir clair pour que tu l'accompagnes à la mosquée. L'objectif c'est quoi? Tu vas hériter de lui, avoir un enfant là, l'objectif c'est quoi? Alors qu'il ne le convient même pas. Et si on continue? Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux. Sans exception en serviteur. Pas au Fils de Dieu, en serviteur. Voilà pourquoi la Bible là, il faut lire ça avec l'œil du Coran. Lisez la Bible avec l'œil du Coran, sinon beaucoup de problèmes. Allons-y. Vas-y. Ok, merci. Prochaine question. Maintenant, il y a une question à te poser. Toi, tu célèbres Noël. Oui. Et Noël veut dire quoi? Noël, bon, c'est une fête, je célèbre. Oui, quelle fête de qui? Tabaski et autres. Non, laisse non, on connaît Tabaski là, c'est la commémoration de l'acte d'Abraham. Noël là, qu'est-ce qui s'est passé puis Noël est là? Noël, bon, c'est une fête qu'on célèbre. Quelle fête? Je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas, tu es dans le mouvement. Oui, c'est dans le mouvement. On dit, c'est l'anniversaire de Dieu, Jésus, fils de Marie. Est-ce qu'on peut célébrer l'anniversaire de Dieu? Mais c'est bizarre, toi, tu ne savais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu célèbres, mais tu veux inviter l'homme. Non, il va dire, toi, tu ne sais même pas pourquoi tu fais. Tu ne sais même pas ce que ça signifie. Et puis tu as invité un musulman pour aller faire ça. Ne cherchez pas à comprendre maintenant, c'est sur le son. Non, c'est bizarre. Tu cherches moi à mettre à savoir, mon frère. Tu vois, c'est bizarre. Ok, non, merci. En fait, c'était. Donc, j'avais besoin de précision. Ok, il n'y a pas de souci. Donc tu es éclairé, tu peux venir jeudi prochain, Inch'Allah. Allons-y, dernier intervenant. Monsieur Adama, je demandais pour sa question. Rapidement, on va aller à la sortie. Vous voyez qu'eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi on fait tout. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils fêtent. Ils ne connaissent pas l'origine. Toi, tu allais te mettre dedans. C'est ça qui est là. Oui? Wa alaykoum salam.
Amen. 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 J'avais pas de plus de questions. On va prendre une seule comme les dernières. L'un de vos passages à l'Insi, vous avez traité le pasteur homme de Dieu. Le christianisme, c'est la religion de Dieu. Ouais, je vais répondre rapidement. Je vais répondre. Inch'Allah. Ah, pareil, il a dit homme de Dieu. Il n'a qu'à t'expliquer pourquoi il a dit homme de Dieu. Voilà. Ah, ouais. Parce que vous êtes moqué. En fait, il m'a appelé aussi comme ça, même quand j'étais à la police là, au maquillage là, il m'a dit, ah, homme de Dieu, c'est comment? Moi je lui ai dit homme de Dieu. C'est une appellation entre moi quand j'appelle un pasteur, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Et puis de quel Dieu? Je n'ai pas dit homme d'Allah. Ouais. De quel Dieu? Ah, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, hein. Homme de son Dieu, il a raison. Voilà, tu vois. C'est un signe de respect quoi, à sa personne. Et puis, voilà, ouais, les frères, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec la religion d'autrui, mais il faut respecter aussi. Il faut respecter la religion d'autrui, il faut respecter ce qu'ils sont et ce qu'ils adorent. Voilà, c'est pas de l'animosité, c'est pas la guerre. Voilà, s'il se déclare en tant qu'un homme de Dieu, tu l'appelles homme de Dieu, ça ne va rien changer. Maintenant, toi, tu as ton Dieu, lui a son Dieu, chacun va te. Quand il te donne une bénédiction, qui indique que Dieu te bénisse? Tu vas refuser pour dire non, il faut préciser d'abord quel Dieu. Maintenant, Ibi Doro là, elle me disait papa. Tu vois, donc il faut laisser ça. Ne soyons pas des musulmans trop extrémistes, s'il vous plaît. L'islam ne nous demande pas. Il y a la tolérance. Le prophète Mohammed, mon frère a dit ça, il a fait des pactes avec des gens qui n'étaient pas musulmans. Des pactes de non-agression. Ils adoraient les idoles là-bas. Nous aussi, on adorait Allah ici. Mais on ne s'attaquait pas. Donc aussi, il faut respecter la religion d'autrui. Tu peux ne pas être d'accord, il faut respecter ce qu'ils sont ici. Est-ce qu'on vous a une fois dédié un On a pourquoi? Est-ce qu'ils nous ont une fois dédié une lecture coranique? Dédié, c'est-à-dire spécial DDR. Non, spécial, un thème religieux, quoi. Ou bien quelqu'un voit Ismaël, j'ai dédié telle lecture. Lecture. On nous a offert des courants, beaucoup de courants même. C'est comme une chanson qui passe, et puis quelqu'un dit, j'ai dédié. Ah non. On ne dédie pas lecture, on conseille sous des lits, etc. Tu peux faire une lecture à mon nom, à mon intention. Tous ceux qui font voilà, j'ai pas de problème. Il veut faire quoi? Le verset quoi? Lequel verset? Surat 5, verset 55. 54 plutôt. Surat 5, verset 54. 54 rapidement, on va dire. Verset 54. Ah, je sais que tu avais beaucoup de questions vraiment. Allez, ça là. Surat 5. Ouais, Surat 5, la table servie Maïda. Verset 54. Il dit 54. Non, vas-y, viens en français. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir plat. Allah va faire venir plat. Et qui aime, modeste vers les croyants et fier et puissant vers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'amour, les craignants le blanc. D'accord, on a compris l'essentiel. Hein. Voilà, quiconque apostasie de sa religion, c'est pas ça? Allah va faire venir un peuple que Allah aime, ce peuple-là aime Allah. Vous êtes ce peuple. Ah bon, alhamdulillah, vraiment, qu'Allah soit satisfait de nous. On va lever le texte. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salam alaikum. Jeudi prochain. Mohamed,